La parole à Madame Laurence Muller-Bronn. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la prise en charge des effets secondaires, dont les cas de myocardite et de péricardite dus au vaccin contre la Covid chez les adolescents et les jeunes adultes qui, pour certains, les ont conduits en soins intensifs ou en réanimation. Ces maladies sont certes reconnues comme effets secondaires du vaccin, mais les données sur leur fréquence et leur évolution ne sont pas accessibles, laissant encore plus démunies les familles face aux conséquences de ces pathologies. Pourtant, il est confirmé que pour les moins de 18 ans et les jeunes adultes, la vaccination qui repose sur les protections de formes graves et la réduction de tensions hospitalières n'a pas de sens car ils ne sont concernés ni par l'un ni par l'autre. De plus, passe sanitaire puis vaccinal oblige, ils sont plus de 4 millions à être vaccinés sans surveillance des effets secondaires. L'étude EPIPHAR sur le sujet s'arrête au 20 juillet, alors que les jeunes n'ont été incités à se vacciner qu'avec la mise en place du pass sanitaire, soit le 9 août dernier. Elle n'est donc pas fiable. En revanche, nous avons les données du système de pharmacovigilance américain, VERS, qui, elles, font état de chiffres préoccupants. Elle recense pour l'année 2021 499 cas de myocardite chez les 12-18 ans contre seulement 16 cas les années précédentes. Nous ne pouvons pas ignorer que les bénéfices du vaccin sont quasi nuls pour cette population, alors que les risques sont en revanche bien réels. Les problèmes cardiaques chez les jeunes pourront avoir des conséquences invalidantes sur leur vie quotidienne, alors qu'ils étaient en parfaite santé. Quelle sera la suite? Ils ne peuvent plus faire de sport, une fatigue inhabituelle et invalidante, les risques de séquelles exigeant des contrôles réguliers par IRM, les conséquences peuvent être dramatiques et constituer un grave préjudice pour leur scolarité, leur santé mentale et au-delà pour leur avenir. Monsieur le ministre, les familles m'interrogent et s'inquiètent. Ma question est donc la suivante. Par quels moyens seront-ils pris en charge et accompagnés sur le moyen et le long terme? Merci. Monsieur le ministre. Oui, madame la sénatrice, nous avons tous, quel que soit notre âge, besoin d'être protégés contre ce virus. Tous, et même des enfants en bas âge, se trouvent hospitalisés ou en réanimation. Ce sont d'infimes et nombres très réduits, fort heureusement, mais aucun père, aucune mère n'aime voir son enfant hospitalisé. Voilà. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, l'incidence de la myocardite, elle se situe entre 1 et 10 cas pour 100 000 personnes par an. Le risque le plus élevé touchait les hommes de 18 à 30 ans, plus particulièrement les individus actifs et en bonne santé. Il est à noter que l'infection naturelle au Covid-19 peut elle-même provoquer des myocardites chez les sujets infectés. Selon l'Agence américaine de santé publique, le risque de développer une myocardite après une infection au Covid-19 est de l'ordre de 146 cas pour 100 000 personnes. Et d'après le rapport du comité d'évaluation des risques en pharmacovigilance, les myocardites et les péricardites sont considérés comme un effet indésirable pouvant survenir très rarement suite à une vaccination avec les vaccins ARN messagers contre la Covid. La vaccination par ce type de vaccin est associée chez les personnes de 12 à 50 ans à une légère augmentation des risques de myocardite et péricardite dans les 7 jours qui suivent la vaccination, pouvant entraîner des hospitalisations. Le risque de myocardite apparaît plus marqué chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, notamment après la 2e dose de vaccin et avec le vaccin Moderna. Toutefois, le nombre de cas attribuables au vaccin apparaît peu fréquent au regard du nombre de doses administrées, dont je rappelle qu'il dépasse les 120 millions de doses injectées en France aujourd'hui. L'évolution clinique des cas de myocardite et de péricardite post-vaccinale apparaît généralement favorable, avec une durée d'hospitalisation de l'ordre de 2 à 4 jours en moyenne. L'ANSM recommande à toute personne venant de se faire vacciner et présentant des symptômes tels qu'un essoufflement, des douleurs dans la poitrine, des palpitations ou un rythme cardiaque irrégulier, de consulter rapidement un médecin. Et je termine, Monsieur le Président, sur ce sujet important. En conclusion, la myocardite consécutive à la vaccination anti-Covid est rare et le risque est beaucoup plus faible que pour les myocardites liés à l'infection naturelle par le SRAS-CoV-2. À ce jour, les données de pharmacoépidémiologie ne remettent pas en cause le rapport bénéfice-risque des vaccins ARN messagers contre la Covid.